Le franc CFA, l'arme monétaire que Paris ne contrôle plus vraiment. Et si je te disais que la France contrôlait encore la monnaie de 14 pays africains, mais qu'aujourd'hui, ce pouvoir lui échappe peu à peu? Ce n'est pas de la théorie du complot. C'est l'histoire d'une monnaie née en 1945, devenue un instrument de puissance pour Paris, et qui, aujourd'hui, pourrait bien se retourner contre elle. Le franc CFA, ou franc des colonies françaises d'Afrique, a été créé juste après la Seconde Guerre mondiale. Son objectif, garantir la stabilité économique des territoires africains, mais aussi préserver les intérêts économiques de la France. Aujourd'hui encore, 14 pays d'Afrique utilisent cette monnaie, adossée à l'euro et garantie par le Trésor français. Mais cette stabilité a un prix, celui d'une dépendance monétaire qui empêche ces pays d'avoir une totale liberté économique. 1. Le système CFA. Stabilité ou dépendance. Le mécanisme paraît simple. Chaque pays membre doit déposer la moitié de ses réserves de change à la Banque de France. En échange, il bénéficie d'une convertibilité garantie avec l'euro. Sur le papier, c'est un avantage. Faible inflation, monnaie stable et attractivité pour les investisseurs étrangers. Mais en réalité, cette stabilité a enfermé ces pays dans un modèle rigide. Impossible d'ajuster leur politique monétaire, impossible de dévaluer pour relancer les exportations. Exemple, quand le Sénégal veut exporter ses produits, il reste handicapé par une monnaie trop forte pour son économie réelle. Résultat, croissance freinée, dette en euros et dépendance structurelle. Une stabilité payée au prix fort, celui de la souveraineté économique. 2. Pourquoi la France y gagnait? Pendant des décennies, ce système a profité à Paris. Les entreprises françaises ont pu investir en Afrique sans risque de change, rapatrier leurs bénéfices en toute sécurité et surtout, garantir un accès privilégié à des ressources vitales, uranium du Niger, cacao ivoirien, pétrole gabonais. Le franc CFA a été, pour la France, une assurance invisible, un lien économique déguisé en partenariat monétaire. Mais cet équilibre commence à se fissurer, car aujourd'hui l'Afrique ne veut plus être liée à Paris. Elle veut parler d'égal à égal. 3. En 2019, les dirigeants ouest-africains annoncent la création d'une nouvelle monnaie, l'ECO. L'objectif? Remplacer le franc CFA, supprimer les dépôts au Trésor français et reprendre le contrôle de la politique monétaire. La France soutient officiellement cette réforme, mais dans les faits, elle perd un levier stratégique. Si le projet aboutit, ce serait la fin d'un système vieux de 70 ans et le début d'une ère où l'Afrique gérerait enfin son propre argent. L'Europe a perdu ses colonies politiques. Aujourd'hui, elle perd ses colonies monétaires. 4. Les conséquences pour Paris. Sans le franc CFA, la France perd un instrument d'influence majeur en Afrique. Son accès privilégié à certains marchés se réduit et d'autres puissances, la Chine, la Turquie, la Russie, s'imposent rapidement. L'économie française n'en sortira pas ruinée, mais affaiblie sur le plan stratégique. Moins de contrats, moins d'accès direct aux ressources, et surtout, moins de pouvoir diplomatique. Le franc CFA n'était pas seulement une monnaie, c'était un symbole de domination silencieuse. Pendant des décennies, la France a fixé la valeur de l'argent africain. Aujourd'hui, l'Afrique apprend à fixer la valeur de son avenir. Le franc CFA n'est plus seulement une monnaie, c'est le symbole d'une économie en transition, d'une nouvelle ère de souveraineté financière. Ce n'est peut-être pas la fin du franc CFA, mais le début d'une vraie indépendance économique. Et si tu veux comprendre le monde autrement, avec des faits, des chiffres et une vision claire de l'économie moderne, abonne-toi à Finavia, car ici on t'explique ce que les autres simplifient.